L'une des mesures phares de Netflix pour sortir la tête de l'eau en cette période difficile, c'est la fin du partage de mots de passe, ou plutôt faire payer davantage aux personnes partageant leur compte avec des proches en dehors de leur foyer. Et ça ne semble pas du tout au point au Pérou, l'un des pays où elle est actuellement en test. On en parle avec Benjamin, journaliste à Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique. Salut Benjamin. Salut Grégoire. Alors comment se déroule ce test dans les pays concernés ? Bon, déjà on va revenir aux bases. Mal, hein, on va tout de suite le dire. Mais pour Netflix, c'est simple, il n'y a pas 20 000 moyens de gagner de l'argent en plus, d'augmenter ses bénéfices. Ils ont deux solutions principales, augmenter le nombre d'abonnés ou augmenter le prix de l'abonnement. Et donc ce test vise la première option, augmenter son nombre d'abonnés en mettant fin au partage de comptes entre amis qu'on fait un peu tous plus ou moins. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Pas du tout, moi non plus, du tout. Et voilà, dans l'espoir que ça entraîne une hausse du nombre d'abonnés. Et puis en contrepartie, c'est toute la base du système, on peut laisser le partage de comptes entre plusieurs amis, mais la contrepartie que va demander Netflix, c'est une somme supplémentaire. Pour lancer ce test, ils ont ciblé l'Amérique du Sud parce que c'est le plus faible revenu par utilisateur dans les pays où exerce Netflix. Donc ils ont fait ça dans 3 pays, le Chili, le Pérou, le Costa Rica. Et pour ce qu'ils ont mis en place, c'est tout simple, c'est que en plus du foyer, donc des personnes habitant dans la même maison que vous, si une personne veut avoir accès à votre compte Netflix, un ami, donc il faudra régler environ $3 supplémentaires. Le prix varie légèrement selon les 3 pays. Mais voilà, au Pérou, ça ne semble pas très bien se passer pour le moment. Donc on l'a un peu dit là déjà, visiblement c'est le fouillis, oui. Et notamment il me semble à cause de la notion de foyer. Justement, c'est cette notion de foyer qui est très compliquée, et d'ailleurs c'est cette notion même de foyer qui pendant de nombreuses années a fait dire à Netflix qu'il ne chercherait même pas à régler ce problème de partage de comptes, parce que faire cette différence entre une personne qui est du foyer et une qui ne l'est pas, c'est très compliqué. En fait, pour rentrer dans les détails, il y a le média Rest of World qui est allé au Pérou pour voir un peu comment ça se passait. Des dizaines d'utilisateurs ont été interrogés par ce média-là, et effectivement, ça a l'air confus. D'abord, Netflix, il doit déterminer qui fait partie de votre foyer. Du coup, ceux qui habitent avec vous, vos parents, vos frères et sœurs, votre petit ami éventuellement, vos grands-parents éventuellement aussi. Quelle est la taille de ce foyer-là ? Comment le déterminer ? Et puis, si une personne du foyer part en vacances, par ailleurs, se déplace pour un temps, du coup, elle aura plus la même adresse IP, même identifiant Internet. Donc, Netflix va considérer que vous êtes sorti du foyer. Donc, voilà, mettre ces cadres autour du foyer, c'est toujours, ça va être extrêmement compliqué techniquement. Là, ce qui se passe au Pérou, ce qui a été constaté, c'est que le propriétaire central du compte reçoit des codes de vérification lorsqu'il y a une connexion éloignée du compte pour confirmer qu'il s'agit bien d'une personne du foyer qui est juste en voyage, entre guillemets. Mais bon, ce système paraît très compliqué. Ouais, ça a l'air assez complexe. Et pas très fiable aussi. Donc, c'est un premier souci. Ensuite, dans les témoignages, il y en a beaucoup qui disent tout simplement qu'ils n'ont rien reçu, et qui sont même pas au courant que ce test est en cours. Il y en a d'autres qui disent qu'ils ont effectivement reçu des mails, mais que ça n'a rien changé, et qui continuent à utiliser Netflix avec leurs amis sans aucun souci. Donc certains n'ont évidemment pas eu à payer le supplément et on ne les a pas forcés à le faire. Donc il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a même quelques témoignages de personnes qui se disent un peu dégoûtées et qui ont quitté la plateforme, mais c'est aussi lié à l'offre qui ne correspondait plus trop. Donc c'est de l'extérieur, en tout cas, effectivement, le texte, il a pas l'air très concluant. Non, c'est un peu confus pour l'instant. Et qu'en pensent les autorités péruviennes ? Ouais, parce que c'est l'autre souci quand même qui va tomber, qui tombe sur un coin de la tête de Netflix, c'est que l'agence locale de défense des droits des consommateurs, elle a un peu tilté, parce que ce qu'elle voit, c'est des Péruviens à qui, pour certains, il est demandé de payer des frais supplémentaires, pas pour d'autres,
et pour un même service. Donc il y a un traitement différencié des consommateurs. Selon elle, il y a une discrimination arbitraire des usagers et basée sur des critères qui sont loin d'être évidents. Donc l'Agence de défense des droits des consommateurs du Pérou a dit on se prive pas de déclencher une enquête sur la pratique de Netflix, sur l'expérimentation qu'ils sont en train de mener chez nous. Netflix n'a pas directement répondu à ce sujet-là, mais dit qu'elle travaille sur ce sujet de partage de comptes depuis 18 mois, que l'expérimentation n'en est qu'à ses débuts, donc faut que tout soit mis en œuvre. Il y a aussi l'hypothèse, ça c'est pas Netflix qui parle, c'est plutôt nous, les observateurs, les journalistes, c'est que ils testent différents scénarios à différents coins du pays, c'est aussi possible, hein. On ne sait pas trop comment ils font, mais de toute façon, eux ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont monter en puissance pour que le dispositif soit mis en place totalement à terme. Ils ne donnent pas vraiment de délai, mais on imagine que ça ira assez vite. Et pour le moment, la plateforme se dit, elle, de son côté, satisfaite des résultats. Après tout, c'est elle qui les reçoit, donc voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, en bref, hein, c'est toujours la crise pour Netflix. Oui, globalement. Globalement, oui. D'ailleurs, beaucoup de monde attendent avec frilosité leurs résultats du second trimestre 2022, parce que pour rappel, ce qui a vraiment plongé Netflix dans la crise, c'est la révélation de la perte de 200 000 abonnés. Alors le chiffre est presque anecdotique, c'est la perte d'abonnés la première depuis une dizaine d'années. Donc ça a été assez spectaculaire, le cours de bourse de Netflix s'est effondré. Et la situation économique s'est dégradée, il y a une grosse inflation aux États-Unis et qui est aussi de plus en plus présente en Europe, qui ne va pas aider du tout les affaires de Netflix. Qui prévoyait déjà 2 millions d'abonnés en moins pour le second trimestre. 2 millions, ah oui, on n'est plus sur 200 000 là. On n'est plus sur 200 000, donc la dynamique ne va vraiment pas dans le bon sens. Netflix, ils réfléchissent à comment gagner de l'argent, avoir plus de bénéfices. Les employés eux-mêmes se serrent la ceinture, hein. Il y a eu des licenciements au sein de l'entreprise. Ils ont aussi dit qu'ils donneraient moins de liberté aux créateurs de contenu, aux grands réalisateurs, etc. pour qu'ils impriment leur marque d'auteur. La création de contenu risque aussi d'être un peu réduite. Et puis évidemment, il y a d'autres voies qui sont explorées, le streaming qui est envisagé, le jeu vidéo, il commence à acquérir des studios pour élargir l'offre, l'ajout de publicité sur la plateforme, évidemment le partage de comptes, hein, ça fait partie de tout ça. Et tout ça, ça donne plutôt l'impression que Netflix est en train de se débattre dans sa crise. Presque de paniquer un peu. Voilà, ça donne presque cette impression de l'extérieur. Ils vont un peu dans tous les sens en panique, comme tu le dis. Et en réalité, alors là c'est un avis très personnel, je trouve qu'il y a quelque chose de presque absurde là-dedans, c'est qu'on oublie assez vite que le nombre d'abonnés de Netflix, il a explosé pendant les confinements. Et on sait, les investisseurs, enfin tout le monde a parié sur le fait que cette croissance se maintienne au même niveau année après année, sans prendre en compte la spécificité incroyable de ce moment-là qu'a traversé la planète, la pandémie. Il faut quand même revenir à des fondamentaux, c'est que la situation de Netflix, elle est quand même loin d'être catastrophique en soi. La dynamique n'est pas bonne, ça c'est indubitable, mais c'est toujours la plateforme de streaming la plus populaire du marché, sur un marché qui est en plus ultra concurrentiel. Voilà, il va falloir passer la tempête, ça va peut-être être difficile, mais il y a des bases qui sont solides tout de même, faut pas l'oublier. Il faut relativiser quand même. Oui, c'est ça. Merci pour tes explications, Benjamin. Merci à toi. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. À bientôt.